Le Maguide de Mezrich, il prend la calèche, il commence à voyager. Il voyage. Il arrive dans un endroit et il s'arrête. Là où le Baal Shem Tov, il lui a dit de s'arrêter. Il s'arrête. Et maintenant, il voit qu'il y a un monsieur qui était dans un voyage et il était fatigué du voyage. Il a vu un tronc d'arbre. Il s'est arrêté au tronc d'arbre. Il s'est assis et il s'est endormi un petit peu. Quand il s'est endormi, il avait de l'argent dans sa poche qui est tombé, une bourse. L'argent est tombé. Il se lève, il n'a pas fait attention. Il prend la calèche et il part. Ah, le Maguide de Mezrich, vite, il voulait aller lui rendre la bourse, mais le Baal Shem Tov, il lui a dit de rien faire, rien que de voir. Alors il regarde. D'un coup, il y a un deuxième monsieur qui vient, il passe à côté du tronc d'arbre, il se baisse, il voit une bourse d'argent remplie d'argent. Oh là 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 là, quelle bonne journée aujourd'hui. Il vient, il prend la bourse d'argent et il se barre. Il y a un troisième mec, vieux, il se passe comme ça, il voit le tronc d'arbre, il dit « Oh, est-ce que j'ai besoin un peu de dormir ?» Il s'assoit et il s'endort. Pendant ce temps-là, le premier qui a perdu sa bourse d'argent, il revient. Il l'attrape, il lui dit « Ouais, où est ma bourse d'argent ?» Le mec, il se réveille, il dit « Mais de quoi tu me parles ?» Il lui donne des coups. « Ah, donne-moi l'argent. » Et le Maguide de Mezrich, il voit tout ça, il dit « C'est quoi ce délire ? C'est quoi, qu'est-ce qui se passe ?» Le mec, il lui frappe, « Donne-moi l'argent. » Il dit « Mais j'ai pas d'argent, regarde, j'ai pas d'argent, j'ai rien. » Et il se barre et il est énervé. Le Maguide, parce qu'il croit que c'est... Il croit que c'est lui, mais il ne sait pas qu'entre les deux, il y avait un mec qui a pris, il s'est barré. Maintenant, lui, il se dit, il n'y a que lui, il dort là, il est là. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Le Maguide de Mezrich est reparti chez le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il lui dit, raconte-moi ce que tu as vu. Et le Maguide de Mezrich lui raconte cette histoire de folie. Alors, le Baal Shem Tov lui dit, maintenant, je vais te raconter c'est quoi la vraie histoire. La vraie histoire, c'est que dans une autre vie, celui qui a perdu de l'argent, en fait, c'est lui qui a volé de l'argent aux troisième personne. Il a volé. À celui qui a trouvé. À celui qui a trouvé l'argent, pardon, au deuxième. Il avait perdu sa bourse d'argent. Pourquoi il avait perdu ça? Celui qui avait trouvé, c'est celui-là qui avait volé dans une autre vie. Exactement. Okay. Mais donc. Non, celui. Alors attends. Alors, je répète, d'accord? Il y a le premier, le deuxième, le troisième. Le premier, il a perdu. Le deuxième, il a pris. Le troisième, il se fait taper. D'accord? Alors, le Baal Shem Tov, il lui dit comme ça. Le premier qui a perdu de l'argent, c'est le voleur dans une autre vie. Le deuxième, c'est qui? Celui qui s'est fait voler. D'accord? Donc maintenant, en revenant dans cette vie-là, ils se sont rendus l'argent. D'accord? En lui volant l'argent. Maintenant, c'était qui le troisième? C'était le juge. C'était un juge à l'époque, dans l'autre vie. Et le juge, il lui a dit, c'est toi qui gagne. Quand ils sont venus, les deux, devant le juge, il a dit, il m'a volé d'argent. Le juge, il a dit, écoute, moi je vois pas ça comme il faut, tu dois pas lui donner de l'argent. C'est un noble, celui. Voilà. Alors Akash Baruch Hu, il a dit, ah bon, comme ça tu fais des jugements. Alors vous trois, vous allez revenir dans une autre vie. Le juge, il va se prendre des coups. Le voleur, il va gagner son argent. Et le perdeur, il va retrouver son argent. Et comme ça, le monde est parfait. Maintenant, le Baal Shem Tov, il dit au Maguide de Mezrich, tu t'imagines maintenant, si je t'aurais pas raconté la vraie histoire, qu'est-ce que tu aurais dit sur ce que tu aurais vu? Tu aurais dit, mais Hachem, il est comme ça, il est. Mais comme ça, c'est ça la justice. Et il dit, le Baal Shem Tov, il dit, vous vous imaginez maintenant, vous, des personnes que nous, on sait pas comment les choses y sont faites. Mais, ça s'appelle l'Etaken Olam Bemalchut Shaddai. Akadosh Baruch Hu, chaque seconde, il répare le monde. Il fait le monde de plus beau, pour que le monde y soit parfait, pour que le monde y soit à la perfection à 100%. À son image, papa. Mais ça veut dire qu'il y a une justice, même. Parce que tu sais, des fois, c'est très difficile. Quand tu as un problème d'argent, tu vas chez un Dayan, le Dayan, il te fait comme ça ou comme ça. Toi, tu sais que tu as raison. Et tu dis, mais comment c'est possible que la Torah, elle me... Je sais que j'ai raison. Comment la Torah, parce qu'en fait, nous, on ne sait pas. On ne sait pas comment Bémet ça se passe, comment dans une autre vie ça fonctionne, on ne sait pas malheureusement. Mais il faut savoir que ce que la Torah elle dit, ce que le Dayan il dit, c'est la Torah. C'est ça, Ve'ele Amishpatim. Ve'ele Amishpatim, il y a dans toute la Torah, c'est Ve'ele Amishpatim. Toute la Torah. C'est pour cela que le Zohar HaKadosh, c'est le seul endroit dans tout le Zohar qui parle du secret du Gilgul. C'est quoi le Gilgul?
la réincarnation. C'est-à-dire quoi? Il y a bas, ça s'appelle, cette partie de Zohar HaKadosh, il s'appelle Sabbat des Mishpatim. C'est quoi Sabbat des Mishpatim? Un jour, Rabbi Shimon Bar Yochai, il étudiait avec Rabbi Elazar, son fils. Il était dans un, je sais pas où il était. Je sais pas s'il était dans la grotte ou s'il était, je sais pas où. Et ils ont demandé de l'aide d'Akadosh Baruch Hu pour étudier la Torah. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il descend un homme très vieux, un sabbat. Un sabbat. Un homme qui est vieux, il descend. Et il dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon, je vais t'apprendre un secret comme jamais il y a eu des secrets. Et ça s'appelle Sabbat des Mishpatim. Il lui a dévoilé toutes les règles de comment fonctionne la réincarnation. Tout. Quelqu'un, il rentre en réincarnation, c'est que dans la famille, dans des enfants, dans des trucs, etc., etc. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pas? C'est tout le chemin. Pourquoi? Parce que tout le lien de la réincarnation, on l'apprend d'Afka dans des dîners mamonotes. Dîner mamonote veut dire dans des lois, dans des jugements d'argent. Parce que c'est ça la majorité des problèmes. Tov, ça c'était juste comme ça. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. C'était juste comme ça. Mais vadaï, le Ari Akadosh. On est tous. Toi, t'es pas quelqu'un, t'es 50 personnes. Ouais. Il a dit si aujourd'hui nous on est des Gilgulim. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui des personnes qui ne sont pas des Gilgulim? C'est ça la vraie question. Parce qu'à l'époque, le Ari Akadosh qui est daté de 500 ans, le Ari Akadosh, il a dit, la majorité du monde, ils sont déjà des Gilgulim. Donc s'il a dit ça il y a 500 ans, imagine-toi, nous aujourd'hui. Mais j'ai lu quelque chose de très sympathique, à l'époque, c'était quoi une vie? À l'époque, il n'y avait pas de voiture, pas de téléphone, il n'y avait rien, d'accord? Alors c'était quoi toute la vie d'un mec? C'était quoi? C'était sa maison, qu'il avait construite depuis tout petit, sa vache, son cheval, et le maximum qu'il allait le plus loin, c'était 5-10 km maximum. Donc il dit, j'ai lu dans un livre aujourd'hui que aujourd'hui on répare plein de Gilgulim en une seule vie. Pourquoi? Parce qu'on voyage des kilomètres et des kilomètres, on parle avec des gens, on termine des vies, on travaille un travail là, après on habite là, après on va ici, on ne sait pas ce qui se passe. C'est plein de vies que tu es en train de réparer en une seule fois, parce que si tu dois revenir à chaque fois, ça va être la galère. Donc, et Rabbi Yehuda Ptaya, il a dit, Rabbi Yehuda Ptaya, il a dit, chaque déménagement qu'un homme il déménage, il répare un Gilgul. Tellement c'est difficile, le déménagement. Parce que c'est tout, c'est de faire les cartons, c'est un vrai casse-tête. Chaque déménagement, tu répares un Gilgul. Comme ça, il a dit Rabbi Yehuda Ptaya. Quand tu fais ton alia, c'est-à-dire que tu... Alors, quand tu fais ton alia, tu as réparé vraiment une vraie grande partie de ta neshama, mamash. Mamash.